nous réagissons. Je veux te donner des conseils avant de clôturer. En tant qu'adorateur d'un Dieu souverain, pleurer, c'est normal. Ce n'est pas un problème. Souffrir, ça peut arriver. Mais pleure comme un adorateur. Fais attention à ta bouche. Fais attention aux pensées qui viennent. Je dis fais attention à ta bouche. Proverbe 30-32 dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Job 36 dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance y dispose. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En ce jour, nous recevons sur notre plateau le pasteur Luzon Tounassi. Il est le pasteur responsable de l'église La Dernière Moisson, qui est l'une des extensions de l'église La Borne, située à Mâcombagne. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Gloire à Dieu. Pour ce matin, nous aimerions savoir, ensemble avec le peuple des dieux, y a-t-il une corrélation entre la vision et la dénomination de votre église, puisque les deux ont pour appellation The Last Harvest, j'espère que j'ai bien prononcé, qui en français veut dire la dernière moisson. Oui, bien sûr, parce que le nom qu'on donne à l'église est lié à la vision qu'on a reçue. Moi, quand Dieu m'avait appelé, il m'avait demandé de préparer l'église au retour de Jésus, mais une église qui soit en train de moissonner, c'est-à-dire gagner des âmes et les introduire dans l'arche avant que Dieu vienne prendre son église. Alors, c'est comme ça qu'on a appelé l'église la dernière moisson, c'est-à-dire qu'on gagne les derniers païens avant le retour de Jésus. Il m'avait parlé, c'était en 96, c'était en français. Mais bon, quand je suis allé à Cape Town et que l'église devait commencer, ça devait commencer en anglais. C'est comme ça qu'on a commencé en anglais. On a traduit la dernière moisson par Last Harvest. Et c'est ainsi qu'on commence à planter des églises. Quand on est dans les milieux francophones, on appelle ça la dernière moisson. Mais quand on est dans les milieux anglophones, on dit Last Harvest. Mais sur le logo, c'est Last Harvest. Pasteur, vous aviez dit que Dieu a le droit d'être souverain. Mais que diriez-vous de ces personnes qui, dans le moment de l'épreuve, abandonnent Dieu, ils se lassent et ils partent? On s'est dit vraiment, est-ce que cette personne était chrétienne? Bon, je ne peux pas remettre en question leur foi. Parce que... mais le comble, c'est que actuellement, quand les gens se donnent au Seigneur, ce qu'on leur présente comme message n'est pas bon. Certains, on leur dit, viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus, tu auras l'élévation. Ils viennent pour des choses. Ils ne viennent pas pour Dieu. Et quand les gens leur disent, reçois le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, ils ne comprennent pas. Mais en réalité, quand tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur, ça veut dire que tu te soumets à sa souveraineté. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut de ta vie. C'est ça le contrat avec Dieu. Il est notre Dieu et nous lui appartenons. Alors, quand on présente le mauvais évangile aux gens, c'est qui fait que même leur attente et leur conception de Dieu est mauvaise. C'est comme ça qu'ils abandonnent facilement. Mais tu vas voir qu'un musulman, il ne va pas abandonner Allah parce qu'on ne lui a pas donné telle ou telle chose. Parce que ça n'entre pas en compte. Mais nous, le message qu'on a prêché aux chrétiens a fait d'eux des gens faibles par rapport à leur foi. Donc, il faut juste revoir les messages afin d'avoir une église un peu plus forte. Oui, pasteur, puisque nous devons être conscients des dieux en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances, que pourriez-vous dire à ces personnes qui se disent « j'attends d'avoir telle somme, j'attends d'être à un certain niveau pour se dire que je suis une personnalité ». Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ces personnes-là? Bon, vous savez, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne le succès. Si Dieu est avec toi, quel que soit par quelle phase tu es, donne le meilleur de toi-même. Parce que, en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il y a de petit. Tu vois, c'est comme Dieu te dit de planter, d'arroser, mais c'est lui qui fait croître. Tu vois, l'arbre qui va sortir, qui a des fruits, c'est pas toi qui produis l'arbre. C'est pas toi qui produis tous ces fruits-là. Toi, tu n'as planté qu'une seule graine et tu n'as arrosé qu'une seule graine. Mais le résultat dépasse le travail que tu as fait. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Tu as peu de pain dans les mains, peu de poissons, mais avec Dieu, tu travailles, il y aura une puissance de multiplication. Donc nous devons juste apprendre à faire confiance au Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, et que si il pousse ces choses en notre faveur, on va avoir du succès.
Donc, il ne faut pas regarder à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, mais regarder au grand Dieu que nous avons, parce qu'avec lui, on peut faire des exploits. C'est ce que je peux dire. Ne pas mépriser le faible commencement, mais faire confiance à Dieu en tout temps. Mais pasteur, pendant votre prêche, vous avez dit à un moment que parfois la destinée, c'est échouer pour réussir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la science de Dieu. La science de Dieu est bizarre. Dieu, on dit que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les voies de Dieu sont bizarres. Pour avancer, Dieu peut reculer. Pour faire vivre, Dieu peut tuer. Donc c'est la science de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des méthodes et des voies bizarres. J'avais donné l'exemple de Joseph. Donc est-ce qu'on va être élevé en devenant esclave? C'est comme si sa vie descendait. On le jette dans un puits, il devient un esclave, il va en prison. Pour nous les hommes, il est en train d'être détruit, il n'y a plus d'espoir. Mais pour Dieu, il est en train de l'élever. Donc la science de Dieu est bizarre. Je dis aux gens, ne t'arrête jamais à ton échec. Parce qu'un échec entre les mains de Dieu peut se transformer en un succès. Tout dépend de si tu mets ça dans les mains de Dieu. Il peut tourner ce qui est un échec. Ça devient ton point le plus faible. Ta plus grande erreur de la vie peut être aussi ton plus grand message dans la vie. Ce qui est bizarre. Tu tombes un jour, tu dis non, moi, ma vie, j'ai fait des bêtises. Mais Dieu prend ça. Ça devient le message que tu commences à prêcher. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, Joyce Meyer. Elle, les femmes la suivent dans le monde entier. Mais elle prêche quoi? Elle prêche sa vie. Sa vie a été bourrée des problèmes. Elle a eu des maladies, elle a eu des problèmes dans le mariage, elle a eu des problèmes, elle a eu un cancer, Et elle prêche, elle puise ses messages dans ses épreuves. Et ça devient sa force. C'est que quand elle parle aux gens, les gens comprennent. Mais sa force est où? Dans ses faiblesses. C'est pour ça que j'aime une chanson de Claude et Julie, dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tu vois? Parce que tu puises ta force dans la grâce de Dieu. Nous puisons notre force dans la grâce de Dieu. Vous avez dit à un moment que la prière n'efforce pas Dieu. Au contraire, elle permet à la volonté de Dieu de s'accomplir et parfois, elle influence la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ouais, c'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va faire beaucoup. La réponse, l'exaucement n'est pas à la mesure de la grandeur de la prière. Il y a des petites prières qui ont beaucoup de résultats et de longues prières sans résultat. La prière marche quand tu pries selon la volonté de Dieu, indépendamment de sa longueur. Alors, par moments, les gens ont tendance à faire des sacrifices, s'aimer. C'est pas ça qui fait d'abord la différence. C'est d'abord prier selon la volonté de Dieu. Et j'ai remarqué une chose, la prière nous transforme. En force, quand tu pries, ça te change et Dieu t'aligne à sa volonté. Mais d'un autre côté, Dieu peut te dire non. Mais quand tu pries, tu intercèdes, tu peux réussir à toucher son cœur. Et puis à cause de toi, il change d'avis. Comme pour Moïse, Dieu avait décidé de détruire le peuple d'Israël. Moïse a prié Dieu. Des bons arguments. La Bible dit que Dieu s'est repenti. C'est Moïse a réussi. Sodome et Gomorrhe, Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Mais tout le monde devait mourir. Mais quand Abraham a intercédé, il a sauvé son frère. Abraham, je dis, l'intercesseur qui a échoué, parce qu'il n'a pas cherché à sauver Sodome. Il voulait juste sauver son frère. Il a sauvé son cousin Lot, mais Sodome a été détruite. Mais Moïse a sauvé tout un peuple parce qu'il a su comment intercéder. Donc on peut faire changer la volonté de Dieu par la prière. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà en train de chuter. Mais pasteur, qu'est-ce que signifie donc les paroles sont le volume du raisonnement de la pensée? Parce que quand tu raisonnes, tu parles à toi-même. N'est-ce pas? C'est à l'intérieur. Mais tu parles. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu voit. Dieu entend les raisonnements. Avant même que tu parles, Dieu le voit. Ça, quand Dieu condamne les raisonnements, il condamne déjà les raisonnements que nous, on n'entend pas. Mais nous, les hommes, quand tu parles, on sait comment tu raisonnes. C'est comme ça que la Bible dit que l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Mais quand Dieu le regarde, il sait que c'est un insensé. Mais nous, quand il ouvre la bouche, il dit « Ah !» Parce que ça qu'il va dire va nous montrer ce qu'il y a en lui. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, quand tu as des pensées bizarres, essaie de faire semblant de passer pour sage. Ne parle pas. Les gens croiront que tu es sage pendant que Dieu est en train de traiter tes pensées. Pour aujourd'hui, la dernière question.
Vous aviez dit pendant votre prêche que nous devons toujours garder une fenêtre ouverte qui expose à la souveraineté des dieux. Mais comment faire pour garder cette fenêtre ouverte? Être armé, vous savez, on demande d'être armé de la pensée de souffrir pour Christ. Moi, je dis être prêt à tout pour Dieu. En fait, il faut avoir une consécration à Dieu sans condition. Tu aimes Dieu sans condition. Qu'ils disent oui, qu'ils disent non. Et puis, quel que soit ce que tu dis, ce que tu fais, Dieu n'est pas obligé de faire ce que tu as envie de faire. C'est un Dieu souverain qui fait tout ce qu'il veut. Il peut dire oui, il peut dire non. C'est que tu te prépares à ça. Comme moi, j'aime l'exemple des amis de Daniel. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne va pas se prosterner. C'est que mon Dieu va me bénir, mon Dieu va me faire ceci, mon Dieu. Mais même si, ça veut dire que mon attachement à Dieu n'est pas lié aux choses qu'il fait. Amen. Et ça me prépare. Amen. Alors, pasteur, nous devons être prêts à tout pour Dieu. Il y a des personnes qui nous suivent partout dans le monde. Quels conseils vous pouvez leur donner? Ils sont en train de traverser des moments difficiles. Ils se disent même qu'ils doivent abandonner Dieu parce que rien ne change. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour fortifier leur foi? Il faut faire confiance en Dieu. Il y a une chose que je n'ai pas dite. J'aime ce que David, je parle de deux choses, le temps et l'éternité. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de son pain. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant. Il y a des circonstances qui se passent maintenant dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu vas avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais donne à Dieu le temps d'être jeune et de vieillir. Tu vas voir que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Il faut apprendre à faire confiance en la sagesse de Dieu. Faire confiance à la bonté de Dieu. L'autre aspect, c'est l'éternité. Il y a des choses, quand tu vas les regarder par rapport au temps, tu auras l'impression que Dieu n'est pas fidèle. Il y a par exemple, tu peux avoir un homme de Dieu qui meurt, il a servi Dieu, mais c'est trop tôt. Tu vois, tu as besoin de voir ce qui se passe de l'autre côté. Pour dire, ah, Dieu est bon. C'est comme si tu as rencontré Lazare. Il aime Dieu à la porte du riche. Lazare meurt. Tu dis, Seigneur, tu as abandonné Lazare. Comment tu peux faire ça? Quelqu'un qui croit en toi, il n'a pas eu d'argent, il dormait dehors, il était l'ami des chiens. Dieu dit, ouvre les yeux. Et tu vois Lazare quand il meurt, tu vois des anges qui viennent le récupérer. Tu vois Lazare de l'autre côté dans le sein d'Abraham. Et tu te dis, oh Seigneur, tu es bon. Il faut donner à Dieu le temps et l'éternité. Tu vas voir que Dieu est fidèle. Il faut lui faire confiance en sa fidélité et en sa sagesse. Pasteur, une prière en faveur de ces personnes. Je veux prier. Père Dieu de gloire, je prie que tu soutiennes tes enfants. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, celui qui passe par des moments difficiles, il se pose des questions. Aide-le à regarder à toi, à croire que ses destinées sont entre tes mains, Seigneur. Tu es celui qui prend le pauvre du fumier et tu le fais asseoir parmi les grands. Ta science, Seigneur, oh Dieu, nous dépasse. Tes voies sont insondables, mais tu es juste dans toutes ces voies. Donne-nous la force de nous attacher à toi, de nous accrocher à toi et d'avancer avec toi. Que ta grâce soit notre partage, que ta miséricorde te manifeste à toujours dans nos vies. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'en est fini pour aujourd'hui, peuple des dieux. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro si Jésus ne revient. Du reste, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.